you know what I mean. Oriental poison. Alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de notre très cher imam Bousna. Salam alaikum. Voilà. Donc pour cette vidéo, j'aurais bien voulu lui laisser un tout petit peu vous expliquer on est où, qu'est-ce qu'on fait ici. Pour ceux peut-être qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est ce magnifique paysage qu'on a derrière nous. Il va tout vous expliquer et du coup je vais te laisser parler. Et sa chaîne sera en description. C'est important, allez-y voir. Pour ceux qui sont dans la religion, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Pour ceux qui ne sont pas dans la religion, c'est pour tout le monde. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Donc, je te laisse leur parler. Alors, bismillahirrahmanirrahim. D'abord, comme tu dis, c'est important, quelle que soit votre confession. Si vous êtes musulman, c'est important. Et si vous ne l'êtes pas, c'est important aussi de comprendre, peut-être pour vos connaissances, et comprendre la croyance et la foi que portent les musulmans et que porte votre tonton et votre tata. Alors, on est dans un endroit mythique, un endroit qui est sacré pour nous, qui est la mosquée de Médine. Rapidement, pour comprendre pourquoi on est arrivé à cette mosquée, pourquoi le prophète a construit cette mosquée, le prophète il est né dans une ville qui s'appelle la Mecque. La Mecque, c'est dans cet endroit qu'il y a la Kaaba. Lorsque les musulmans prient, ils se dirigent toutes et tous vers la Kaaba, en direction de la Kaaba, c'est ce qu'on appelle la Qibla. Il est né dans cette ville et il était très très attaché à sa ville, comme nous tous, on est tous attachés à l'endroit dans lequel on vit. D'ailleurs on le voit bien quand on part en voyage, on a tous envie, même si tu vas dans un pays magnifique, tu as toujours envie de retourner dans ton petit quartier, reprendre un peu ton univers. Exactement. Et donc lui, quand il est, il s'attache vraiment à cette ville de la Mecque. Malheureusement, il est combattu par les gens, de cette époque, et à un moment donné, il va être contraint de changer de ville, de partir. Et avant de changer de ville, il va aller à une centaine de kilomètres de la Mecque, dans une ville qui s'appelle Taif. Il va arriver dans cette ville, lui il est là pour apporter le message, apporter la paix. Comme tu sais, l'islam, on le répète encore une fois, et on le répétera toujours, c'est un message de paix avant tout. C'est un message complexe bien sûr, mais ce qui en ressort fondamentalement, c'est la paix. Il va arriver dans cette ville qui s'appelle Taif, et lorsqu'il y arrive, lui il apporte la paix, il est venu pour apporter un message très positif, et malheureusement il est accueilli à l'inverse par la haine. Et on va même charger les enfants de la ville de le chasser de la ville à coups de pierre, avec des jets de pierre. Il va sortir, il a même les pieds ensanglantés, et malgré tout, pour te dire sa miséricorde, pour ceux qui nous disent l'islam c'est un peu barbare, etc., pour te dire la miséricorde du prophète, alors qu'il vient de se faire humilier, entre guillemets. Il n'est pas humilié bien sûr, on a essayé de l'humilier, mais il est honoré par son créateur. Il arrive, il sort de la ville et il a la possibilité de se venger, et pourtant il va faire une invocation de miséricorde. La fameuse invocation en arabe rapidement, en fait il demande au final, le fruit de son invocation, c'est qu'il demande la miséricorde pour ces gens. Et il demande à ce qu'ils soient, au lieu d'être châtiés, qu'ils soient guidés. Tu vois. Et après cet épisode, il va devoir se trouver une nouvelle ville, et tu as des gens qui vont croire en son message, qui sont de cette ville dans laquelle on est, qui s'appelait à l'époque Yathrib, et qui vont lui promettre de l'accueillir, et il va faire ce qu'on appelle l'hégire, et il va quitter la Mecque pour Médine, il va arriver dans cette ville. Il faut bien comprendre une chose, la première mosquée qu'il va bâtir, c'est pas celle dans laquelle on est. C'est une autre mosquée qu'on verra, et d'ailleurs on fera Inch'Allah également, on l'exposera, on fera une vidéo certainement. On a vu également aussi sur Instagram au bout d'un moment la mosquée de Bilal. La mosquée de Bilal, le fameux compagnon Bilal Ibn Rabah, il y a sa mosquée qui est à proximité. Et donc la première mosquée qu'il va bâtir, c'est pas celle-ci, c'est une mosquée qui s'appelle Quba, Masjid Quba, c'est la première mosquée de l'islam. D'ailleurs, comme je t'ai dit, on la montrera certainement. On la montrera, on ira la voir. Et la deuxième mosquée qu'il va construire, c'est celle dans laquelle on est. Une précision, évidemment, lorsqu'il a construit, elle n'est pas aussi grande que celle qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun, d'abord, à l'occasion, je te pose la question, qu'est-ce que tu as ressenti toi en y rentrant? Est-ce que tu pensais qu'elle était aussi grande? Je pensais qu'elle était plus petite. Ah ouais? Je pensais que les gens étaient plus serrés. Il y a beaucoup de sentiments. Je pensais que c'était bruyant. C'est tout l'inverse. Hier, on est venu, on a prié ici à 6 h du matin. Vous savez combien on était à sortir de la mosquée? Plus de 300 personnes. Vous savez ce qu'on entendait?
rien du tout. Enfin, on était bien plus que 300, mais Il y a 300. tu veux dire ceux qui étaient autour de nous. Ouais. Ceux qui étaient autour de nous, on était au moins peut-être 600, 700 avec tous ceux qui sortaient de tous les côtés et on n'entendait rien. Ouais, exactement, exactement. En fait, si on veut bien compter, on devait être facilement, allez, on devait être 20 000 facilement. 20 000, ouais. Mais c'est vrai que ceux qui étaient autour de nous, on était à peu près 600, 700 à sortir. Et après, les autres sont sortis après. Mais comme tu dis, c'est très, très apaisant. C'est un endroit extraordinaire. D'ailleurs, on vous recommande un jour, si vous souhaitez venir trouver de l'apaisement, si vous cherchez de l'apaisement, de venir dans cet endroit. C'est calme, les gens sont calmes. Il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de racailles, il n'y a pas des mecs qui font des dérapages en voiture à côté, il n'y a pas des mecs qui font du bruit en derby, elles roulent à 40 mais ils font un bruit. Exactement. Ça change vraiment de la ville parce que moi, comme vous le savez pour certains, on a grandi avec ma femme, même certains abonnés, on a grandi dans les quartiers où c'est toujours un petit peu hella, bruyant et tout. Et là vraiment, on a vu beaucoup de gens, hein, on en parlait tout à l'heure. Autant il y a des gens, voilà, autant il y a des gens, il y a des mecs qui viennent des États-Unis, le mec il vient du Bronx, l'autre il vient du Texas, l'autre il vient du Nevada. Du fin fond de l'Inde. Voilà, et l'autre il vient du fin fond de l'Inde qui est juste à côté de lui, et l'autre il vient du fin fond de l'Himalaya. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue pour les gens qu'il y a, le mélange des cultures, le mélange des traditions, le mélange même des personnes. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses, parce qu'on vient pas tous du même pays, mais on est tous musulmans avant tout. Et quelle que soit notre nationalité, c'est l'un des messages de ce pèlerinage, c'est de rassembler tout le monde, quelle que soit la couleur, l'ethnie, la nationalité, etc. Il y a beaucoup d'asiatiques, énormément d'asiatiques, j'ai remarqué. Et au final, de dire, l'un des messages les plus forts de ce voyage et de la découverte de ces lieux, c'est de dire, quelle que soit ton origine, quel que soit d'ailleurs ton statut, l'argent que tu gagnes, etc., on est tous égaux. Là, on est tous égaux ici, il n'y a pas de... C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que là, tu regardes les gens qui sont autour de nous, tu ne peux pas distinguer le pauvre du riche. Voilà. Il y a pas, les boueurs ou le PDG, tu peux pas distinguer. Exactement. C'est l'un des messages les plus forts. Ça, c'est vrai. Donc pour revenir à ce que je disais, et donc il va arriver ici à Médine, il va construire la première qui s'appelle Touba, elle est au sud de la ville, à 3 km d'ici, et ensuite il construit celle-ci. Et petit à petit elle va être rénovée, elle va être agrandie. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de musulmans, et donc il faut accueillir de plus en plus de musulmans. Ce que vous voyez derrière nous là, la coupole verte, c'est là-bas que se situe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, il est enterré, il repose là-bas. On a la possibilité d'aller d'ailleurs le saluer, et on fera ça dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, on se ramènera voir ce lieu qui est tout simplement magnifique. Et c'était extraordinaire hier parce que hier il y avait les barrières de sécurité et il y avait personne. On est arrivé, il y avait personne, il y avait au moins peut-être, franchement il y avait 3-4 000, même plus, peut-être 7 000 personnes qui priaient devant nous. On arrive, on se met avec les gens en prie. Et puis d'un coup, dès qu'on finit la prière est finie et t'as les gens qui courent direct. Ils courent pourquoi ? Parce que c'est un endroit exigu et tout le monde veut y rentrer pour aller saluer. Et tout le monde veut rentrer. Et forcément, quand tu cours, t'arrives en premier, Exactement. Voilà. Exactement. T'as la chance de pouvoir aller saluer. Exactement. Et donc le prophète il construit ce lieu. Alors quelques infos sur le lieu. Il y a 10 minarets derrière moi. Il y a la mosquée, elle peut accueillir à peu près, si on calcule sur l'esplanade, même les rues, c'est quand c'est l'Aïd, le jour de l'Aïd, les gens ils prient même dans la rue. On arrive facilement aux millions de personnes accueillies dans ce lieu. C'est la deuxième mosquée sacrée. La première mosquée, c'est la mosquée de la Mecque. C'est la première sacrée. Ensuite, nous musulmans, on considère que si tu fais une prière ici, Dieu il t'en compte 1000. Par rapport à d'autres lieux, quand on est chez nous, une prière c'est une. Et ici c'est 1000. Et quand on sera à la Mecque, c'est 100 000. Une prière, Dieu il te compte 100 000 prières. Donc je te disais, petit à petit, elle va être rénovée. Voilà l'état dans lequel elle est aujourd'hui. C'est un lieu très calme, très apaisant. Si tu peux montrer aussi ce que vous voyez ici, ce sont des parasols. Zoom un petit peu. Et donc les gens, lorsqu'ils priaient à l'extérieur, ils avaient très chaud. Il fallait imaginer une solution. Ils ont cherché des solutions à droite et à gauche. Ils se sont arrêtés sur une solution allemande. Les Allemands, ils ont imaginé. Comme quoi déjà, il y a une ouverture. Hein. Ouais, il y a une ouverture. Pas que entre nous. C'est clair. On cherche la sagesse et l'ingénierie là où elle est. Dans l'occurrence, elle était en Allemagne. Et c'est les Allemands qui ont imaginé ces parasols qui s'ouvrent. Et chaque parasol, il couvre une surface de 615 mètres carrés. Il y en a 250 dans toute la mosquée. La mosquée, à l'époque du prophète, pour vous dire, il y avait 3 portes. Et aujourd'hui, on a 85. On voit bien l'évolution et l'augmentation du nombre de musulmans. Peut-être une dernière chose. Ici, il y a une porte, je ne sais pas si on la voit. On la voit là-bas. Voilà, regardons la porte là-bas. Juste là-bas. Cette porte-là, en fait, après chaque prière, il y a
les défunts qui sont amenés ici, ceux qui sont morts, on fait ce qu'on appelle la prière mortuaire. Ça se fait partout dans le monde, pour nous musulmans, mais ici elle se fait à chaque prière. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont morts à proximité de la mosquée, bah, évidemment ils viennent pour bénéficier de la prière de tout le monde, des musulmans de différentes nationalités. Et une fois que la prière est terminée, le convoi il sort d'ici, c'est-à-dire qu'on porte le défunt, On le porte. et on l'amène au cimetière qui est juste à proximité. Juste là-bas, ouais. Et il est enterré là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire à propos de cette mosquée. Voilà, on donnera plus de détails lorsqu'on sera à l'intérieur. Voilà, parce que forcément, vous l'avez vu pas mal de fois dans mes stories, il y a beaucoup de questions qui se posent pour les musulmans et pour les non-musulmans, parce que même moi, en tant que musulman, je ne connaissais pas tout ça forcément. Certaines personnes croient que quand on est musulman, on est censé tout connaître, mais notre religion est une religion très complexe et forcément, il y a des détails. il y a des détails que même des hajj ne savent pas alors que lui le sait et vice versa. Là, comme tu dis, là j'ai rien à voir là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que tu peux être très jeune et chercher des connaissances. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous les domaines de la vie. Même tu as des gens qui sont très jeunes qui ont beaucoup plus de connaissances que c'est les ça. gens âgés. La différence, c'est la volonté, de chercher. Vas-y, termine et je donnerai un C'est dernier bon, message. c'est tout. Voilà, Alors, un dernier message. J'aimerais que vous compreniez, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. J'aimerais que vous compreniez que pour ceux qui portent la foi, notre religion, c'est pas une contrainte. Notre religion, elle est là pour cadrer les choses. C'est-à-dire que Dieu te dit pas, il faut pas que tu t'amuses dans ta vie, juste tu fais la prière, tu t'es, il faut que tu sois triste dans ta vie pour être proche de Dieu. Pas du tout. Dieu te demande une chose, de cadrer ta vie, de lui consacrer du temps, de t'amuser par ailleurs et d'être équilibré dans ta vie. C'est-à-dire ni trop dans l'amusement, ni trop dans l'adoration. Un juste milieu. Et d'ailleurs, on pourrait citer plein de choses, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Des compagnons du prophète, ils s'étonnaient en disant au prophète, mais lorsque je suis avec ma famille, j'ai l'impression d'être loin de Dieu. Et le prophète va répondre, sa'atun wa sa'a. Chaque chose en son temps. Il y a des temps pour l'amusement, il y a des temps. Et c'est ce qui vous prouve aujourd'hui, votre tonton en venant ici, il vous prouve qu'il est dans l'amusement. Parfois, et que parfois, il on en parlait se tout à l'heure. rapproche de Dieu. Voilà, et parfois vous allez perdre le chemin. C'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça, c'est naturel. On est des êtres humains, on n'est pas parfait. Parfois on perd le chemin, on s'éloigne de Dieu, mais le plus important, c'est de revenir à lui constamment. Voilà. Et tu vas revenir et repartir et revenir, et c'est ainsi qu'est la vie du croyant, la vie du musulman. Voilà, et comme on en parlait tout à l'heure, regardez d'habitude dans mes vidéos, je fais des pranks, je fais du divertissement. Et ça n'empêche que venir ici de temps en temps, c'est quelque chose de bien. Se rappeler qui on est, notre religion, remettre vraiment le pied dans la religion. Je pense que déjà le meilleur vraiment c'est de venir ici et de venir à la Mecque. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, c'est au moins d'aller à la mosquée. Et c'est déjà un bon début. C'est un lieu d'apaisement. Après franchement je suis très content d'avoir ramené mes grands-parents ici, ma femme ici. Ils vivent un truc de fou. Mes grands-parents ils sont tellement heureux, vous ne savez même pas à quel point. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire. C'est vraiment la plus belle chose qu'on peut faire. Et comme l'a dit tout à l'heure, tout ce qui nous demande Dieu, entre guillemets, c'est 20 minutes par jour, 20 minutes, 30 minutes par jour pour une prière, parce que certains croient que nous, les musulmans, on prie 8 heures par jour. Non, c'est fou, c'est fou. Voilà, comme il a dit, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour être avec sa famille, il y a un temps pour passer du temps avec ses enfants, et il y a un temps pour prier, pour aller s'agenouiller devant notre Créateur, tout simplement. Et un temps pour Fortnite aussi. Voilà, il y a un temps pour Fortnite aussi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sa chaîne sera en description pour ceux qui veulent comprendre un tout petit peu. N'hésitez pas. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.